Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se concentrer sur l'installation du feu à l'avant. Donc c'est celui-là, qui est assez simple. Il a le petit avantage d'avoir les clignotants sur les côtés. Donc ils sont directement intégrés. Et on a, je crois, feu de route et feu de croisement. Il n'y a pas de feu de position. Donc on a un petit peu de place à l'arrière pour ranger le faisceau, ce qui reste du SV. Et on va mettre en place le compteur. Donc le plus simple pour moi, c'était quand même de, comme je l'ai déjà fait là sur l'optique, en fait c'était d'acheter des prises et directement fabriquer des prises. Principalement en fait, ça sera pour si je dois redémonter ou déposer le feu. Donc là je m'étais fait une prise qui est pour les clignotants et je m'étais fait une prise pour le feu. Donc je vais faire je vais faire des prises indépendantes, puis après je vais souder les fils entre eux pour que ça soit propre. En regardant correctement le schéma, le jaune sur le faisceau des SV à carbu, c'est le plein phare, et le blanc, qui est caché quelque part par là, ici, ça c'est les feux, le blanc là, juste tout blanc. Le jaune, il doit aller à l'optique à l'avant, plus il doit aller sur le compteur, pour avoir les deux infos. Déjà l'air d'avoir deux jaunes, j'ai l'impression que la personne s'en est servi pour faire deux choses bien distinctes. Maintenant, la dernière chose qu'il faut que je trouve, c'est comment le brancher correctement sur le feu. En fouillant un peu sur internet, j'ai donc trouvé le bleu, c'est le plein phare, le rouge, c'est le feu classique, donc moi, ça je vais le relier au jaune du faisceau SV, ça au blanc du faisceau SV, et ça au noir et blanc du faisceau SV, parce que le noir ici c'est le négatif. Je vais faire une prise avec un jaune, un noir et blanc et le tout blanc. Donc, je vais faire une prise avec ces trois fils là pour le feu. Et je vais reprendre cette prise là et je vais brancher les clignotants dessus. Donc je vais souder tout ça et on aura déjà, je dirais, j'aurai déjà terminé le câblage du feu avant. Donc voilà, c'est terminé, le faisceau est ok. Donc la dernière prise qu'il me reste à mettre, c'est la prise du feu. Donc je vais juste m'assurer que je me trompe pas de sens. Donc on a dit le bleu, c'était le jaune. Donc le jaune est là. Enfin le jaune, il est au bout de ce fil. Hein. Là voilà. Le jaune est là, donc le bleu ici. Donc il faut que je le mette dans le premier trou. Voilà. Ensuite le rouge, donc ça va être le blanc qui est ici. J'essaie de recadrer un petit peu. Voilà. Le blanc qui va être ici. J'espère pas que je me trompe de sens, comme je suis en train de faire. Et que j'en mêle pas trop les fils, comme je suis en train de faire aussi. Hop. Et le dernier, c'est le négatif. Comme ça. Donc là maintenant, on en profite. On est bon. Je vais mettre du scotch électricien, pas sur toute la longueur, mais au moins jusque là, pour qu'on puisse distinguer facilement les deux prises.
Donc au niveau du compteur, on va avoir cette partie-là. Donc c'est une partie du faisceau en fait qui vient directement du SV. C'est une prise avec 8 fils. Donc sur ces 8 fils, il y a pas mal d'informations, je vais vous les détailler un petit peu. Et pour vous aider, sur le schéma du SV, c'est la prise qu'on va retrouver juste ici. Donc les 8 fils sont là et c'est ce qui se branche principalement sur le compteur. On va retrouver 2 fils qui sont branchés au capteur de vitesse, donc d'origine sur le SV. Donc c'est le fil orange et rouge et le rose. Donc ces 2 fils-là, je vais venir les brancher directement sur le compteur au niveau de la prise qui normalement devait servir, elle, pour le capteur qui était fourni avec le compteur. Mais vu que j'ai déjà un capteur sur la moto, je vais essayer de m'en servir. Si j'y arrive pas, bah, je mettrai le capteur qui va avec le compteur. Mais je vais déjà essayer de faire le branchement comme ça. Donc j'ai déjà ces 2 fils-là. J'ai un fil qui me donne la pression d'huile, qui est le vert et jaune. J'ai le fil bleu et noir, qui est le neutre. J'ai ensuite ignition. Ce fil-là, je pense qu'il va nous servir pour le contour. Parce que le contour, il nous faut des impulsions. Et quand on regarde sur le schéma, ce fil-là, donc jaune et noir, il est branché directement sur les bobines, ici. Et il va directement sur le compteur. Il continue la prise et il va directement sur le compteur. Donc à mon avis, celui-ci va nous servir pour le contour. Il me reste à vous montrer la température. Donc c'est la température d'eau. Donc c'est le fil vert et noir. Et on a bien 2 fils d'essence sur le faisceau du SV. Un noir et gris et un rouge et noir. Donc là-dessus, je vais mettre des cosses pour faire mes prises. Donc je vais utiliser ces petites cosses-là. Et je vais faire la même chose du côté compteur. Là, j'ai pu mettre donc toutes les cosses femelles sur le compteur, donc sur le faisceau du compteur. Le seul fil sur lequel j'ai pas mis de cosse, c'est le orange et jaune, parce que c'est celui de l'ABS, et il n'y a pas d'ABS sur le SV, donc je me suis pas embêté. Je sais pas exactement ce que je vais faire, peut-être que je vais le couper au plus près, enfin je verrai. Donc là, j'ai toutes les cosses sur le compteur, j'ai les prises qui sont déjà faites sur le feu. Maintenant, il faut que j'avance plutôt sur le faisceau. Donc le rouge, ça sera le plus permanent. Donc, le rouge qui part de la batterie, qui va au fusible principal. Et après, en fait, on le retrouve dans tout le schéma. Ensuite, il me faudra le plus après contact. On peut le prendre à plusieurs endroits. En fait, il faut aller sur ce composant-là. Et on voit qu'est-ce qui se passe en fait quand on est en position lock, il n'y a aucun contact. Mais une fois qu'on est sur le on, le rouge passe dans le orange. C'est ici qu'on voit ce détail-là. Donc le orange sera notre plus après contact. Et enfin, notre négatif, c'est le fameux noir et blanc qu'on a depuis le début. Donc je vais déjà chercher ça sur le faisceau. Je vais
mettre, comment dire, je vais mettre des cosses mâles dessus. Et après, bah, je verrai comment j'avance. Donc maintenant que j'ai pu finir de mettre les cosses, j'ai fait une prise, vous avez vu en direct, j'ai fait une prise. J'ai dû rallonger pas mal de fils, parce qu'ils étaient bien trop courts pour aller jusqu'ici. Donc j'ai vu que sur la moto, normalement la prise du compteur devrait être dans cette direction-ci. Donc c'est pour ça que j'ai emmené tous les fils dans ce sens-là. Je vais monter le faisceau sur la moto, donc ça je vais vous montrer juste après. Et je vais brancher le feu et le compteur et mettre le contact pour voir déjà qu'est-ce qui se passe. Donc là on va aller directement sur la moto. Alors nous voilà donc devant la moto. Donc voilà tout ce qui reste à brancher. On a 4 prises. Normalement on doit tous les utiliser. Je vais brancher tout ça. Je vais brancher le feu et on va faire les essais. Donc bah allez c'est parti, on va mettre ça en place. Contact. Le compteur s'initialise. On a bien les deux voyants qui doivent être allumés à ce moment-là, c'est-à-dire le neutre et le check engine, pour spécifier s'il y a un problème de pression d'huile sur cette moto. J'allume les feux. On voit que le feu avant s'allume bien, le feu arrière aussi. Si j'utilise les clignotants, on a bien le rappel sur le compteur et sur les deux feux. Si je mets l'autre clignotant, pareil. Le plein phare fonctionne bien. Et on peut voir aussi que le contour fonctionne. Donc je vais juste faire tourner le démarreur. Voilà, il s'est un petit peu allumé. Le check engine s'est éteint pendant que le moteur tournait. Donc on peut dire que tout fonctionne au niveau du câblage. J'ai envie de dire que le câblage est terminé. Ça a pris à peu près, je dirais, 3 heures. Donc le temps de découvrir les schémas, le temps de faire les prises, le temps de filmer tout ça aussi. Donc c'est quand même une opération qui n'est pas hyper compliquée. Il faut juste prendre le temps et avoir les bons documents. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et bah, après, il y aura toute la partie mise en place du feu, mise en place du compteur, puis encore plein d'autres choses, parce qu'on voit que la moto n'est pas terminée. Et ça fera l'objet d'autres vidéos.